Et si Chris Paul avait été transféré aux Lakers pendant le lockout de 2011? Bienvenue dans le 3e épisode de The Shift. Chris Paul, c'est le meneur gestionnaire par excellence. Bon dribbleur, excellent passeur, il est l'un des joueurs ayant le mieux contrôlé le rythme des matchs NBA dans l'histoire de la ligue. Drafté en 4e position par les Hornets de la Nouvelle-Orléans en 2005, CP3 s'impose rapidement comme l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Deuxième au MVP pour sa 3e saison, Paul amène les Hornets en play-off chaque saison ou presque, malgré un casting autour de lui loin d'être élite. Pendant le lockout 2011, Paul réclame son trade à 1 an de la fin de son contrat. Le 8 décembre, un trade est annoncé entre les Hornets et les Lakers, envoyant Chris Paul à Los Angeles. Mais la NBA, agissant en tant que propriétaire des Hornets, refuse le trade, le jugeant mauvais pour la franchise. Après 4 jours de négociations, ce sont finalement les Clippers qui récupèrent CP3, où il créera Lob City et la période jusqu'alors la plus faste de l'histoire de la franchise. Aujourd'hui, on se plonge dans une autre réalité, celle dans laquelle Chris Paul aurait été transféré aux Lakers en décembre 2011. Chris Paul arrive donc aux Lakers en 2011. Il débarque dans l'équipe de Kobe, coaché par Mike Brown, avec notamment Bynum au poste de pivot. La première saison est compliquée. Kobe a du mal à accepter l'arrivée de Paul, qu'il ne voit pas comme un champion. Le jeu des deux stars est plus difficile que prévu à conjuguer, et les Lakers tombent en demi-finale de conférence contre le Thunder. À l'été 2012, les Lakers changent de coach avec l'arrivée de Mike D'Antoni, et trade Bynum pour Chandler et Novak aux Knicks. Ce shift stratégique, avec la fin définitive de l'attaque en triangle et plus de spacing, envoie un signal clair. Les Lakers sont amenés à devenir l'équipe de Paul. Après une meilleure régulière, Paul termine 2e au MVP avec des moyennes en 21-12-5 avec 2 interceptions. Mais il subit un revers en finale de conférence contre les Spurs. De 2014 à 2016, Chris Paul prend de plus en plus de responsabilités dans l'attaque des Lakers. Avec Novak en poste 4 shooter qui permet un bon spacing et Chandler en pivot de pick and roll et en ancrage défensif, il reste compétitif chaque saison. Kobe accepte petit à petit de prendre du recul et devient le véritable numéro 2 de l'équipe. Mais il vieillit et subit des blessures, tout comme Chandler dont le prime semble déjà être passé. Les Lakers se stabilisent dans le top 4 de l'Ouest, mais sont vaincus en demi-finale de conférence en 2014 et 2016 par les Spurs puis le Thunder, et en finale de conférence en 2015 face aux Warriors, les futurs champions. À l'issue des playoffs 2016, Kobe prend comme prévu sa retraite et une nouvelle page doit maintenant s'ouvrir pour les Lakers de Chris Paul. Lors de l'été 2016, le départ de Kobe et l'augmentation du salary cap offrent une opportunité incroyable au plus gros marché de la NBA. En l'espace d'une semaine de free agency, ils changent la NBA drastiquement en signant à la fois Kevin Durant et Al Horford. Avec leur nouveau Big Three et des role-players pour les accompagner comme Nick Young, Jordan Clarkson, Lou Williams en 6e homme ou encore le jeune Ivica Zubac, ils s'avancent comme l'un des favoris pour le titre. Dès la première saison, CP3 est élu MVP grâce notamment à l'adaptation des 2 autres stars. Avec 20 points, 14 passes, 4 rebonds et 3 interceptions de moyenne, il mène les Lakers à un bilan de 62 victoires, mais ils sont battus par les Cavs de LeBron James en finale. La saison suivante, avec une année d'expérience ensemble, les Lakers réalisent une nouvelle régulière impressionnante avec 60 victoires. Ils retournent en finale après avoir battu les Warriors et les Rockets, et cette fois-ci, ils s'imposent 4-2 face aux Cavs et Durant est MVP des finales. En 2019, Chris Paul termine top 3 au MVP. Les Lakers emportent 57 victoires et se classent 2e de l'Ouest. En finale de conférence, ils sont battus en 7 matchs par les Warriors, suite notamment à la blessure de Kevin Durant au début des playoffs. À l'été 2019, le contrat de Chris Paul arrive à son terme, comme ceux de Durant et Horford. Paul décide de quitter les Lakers et il signe via un sign and trade aux Celtics contre Terry Rozier. Il rejoint un groupe pétri de talent, mais qui manque d'un vrai cerveau à la main. Dès la première saison, l'impact immédiat de CP3 se fait ressentir. Il bonifie le jeu de Tatum et de Brown et prend les commandes lorsqu'il le faut. Il tourne en 17-13-4, les 6 gagnent 54 fois, mais il bute en finale de conférence contre Miami dans la bulle. En 2021, suite au départ de Hayward, les Celtics perdent en profondeur. Ils subissent aussi la blessure de Brown en fin de saison, et malgré les efforts de Tatum et Paul, s'inclinent en demi-finale de conférence contre les Bucks. À l'occasion de la saison 2021-2022, Tatum et Brown prennent le contrôle du jeu. Horford retrouve Chris Paul en arrivant aux Celtics, Derrick White arrive à la deadline, et Boston termine premier de l'Est avec un total de 59 victoires. En play-off, ils viennent à bout des champions en titre les Bucks, puis du Heat, avant de disposer des Warriors en finale NBA 4-2. Tatum est élu MVP des finales. Au cours de la saison suivante, Chris Paul joue de moins en moins. Physiquement, cela devient compliqué pour lui de tenir dans une NBA de plus en plus rapide. S'il reste titulaire, son temps de jeu diminue. Les Celtics sont encore largement compétitifs avec 51 victoires et une 2e place à l'Est. Ils retournent même en finale, mais ils y seront battus par les Nuggets 4-2. Après cette défaite en finale NBA, Chris Paul décide de prendre sa retraite lors de l'intersaison 2023. Il se retire avec un MVP et 2 titres. Il est considéré comme l'un des tout meilleurs passeurs de l'histoire et reconnu unanimement comme l'un des 5 meilleurs meneurs de la ligue. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page et n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.